Hey! Bienvenue au podcast de la semaine! Salut Ben! Salut Joe, épisode 43. Qu'est-ce que tu regardes? Fait que, ouais, comme tu me disais, t'as de très bons films à jaser? Moi, j'ai que des bons films cette semaine. Et tabarouette. Genre 2 grands chefs-d'œuvre, puis un film que j'ai adoré, puis 2 films qui sont des classiques qu'on tripe là, tu sais. Ah ouais, je sais de quoi tu parles, ouais. Fait que, C'est classique. Moi, moi, j'ai 4 films à jaser. Un vraiment excellent que j'ai adoré, que c'est vraiment mon genre. C'est peut-être pas le genre de tout le monde, mais c'est mon genre. 2, que c'est excellent aussi. Puis, le premier dont je vais jaser, Ben, c'est un film tout récent que j'ai été voir au cinéma la semaine passée. je me souviens que, tu sais, les bonnes annonces étaient là, comme 3 ans. Ouais, Je voyais ça, puis je trouvais que ça a ouais. l'air vraiment pas bon. Ça fait comme 2 ans. Il a été repoussé comme 2 fois de suite. Mais il était dû Euh, sortir, genre, mettons, mars 2020, hein, c'est ça? ouais, la première sortie était en mars 2020, il me semble. Pas sûr, là, mais ça a été repoussé en novembre 2020. Puis finalement, là, c'était comme mitigé. Est-ce qu'ils sortent sur Disney Plus ou. Finalement, ils l'ont sorti au cinéma en même temps que sur Disney Plus. Et donc, je parle de Black Widow, qui fait quand même un gros succès au box-office là, en ce moment. Bon, c'est sûr que c'est après la pandémie, fait que c'est comme le plus grand film qui sort là, depuis. C'est sûr, il y a eu Fast and Furious, mais ça vient chercher beaucoup Ouais. plus de gens, Black Widow. Là. Ben, il y avait King Kong aussi qui a peut-être pas marché autant, mais. Ouais, mais c'est parce que King Kong, ils l'ont sorti. Kong versus Godzilla, là, Ouais. ils l'ont sorti un peu trop tôt, je trouve. C'est sûr que c'était en mars, fait que il y avait quand même encore beaucoup de cinémas qui étaient fermés. C'est un peu le cas aussi avec Mortal Kombat, qui est sorti en avril. En avril, ça commençait, mais c'était encore mitigé, parce que là, les gens, ils voulaient y aller, mais en même temps, ils se disaient « il faudrait peut-être que je reste chez nous. » Puis, surtout aux États-Unis, même si aux États-Unis, on dirait que c'est comme moins... comme on dirait, là, on dirait la pandémie n'existe pas. Ouais, c'est ça. Il y avait quand même des cinémas de fermés là-bas. Puis HBO Max avait sorti ces 2 films-là sur leur plateforme. Que nous, ici, je pense qu'on pouvait l'avoir sur Crave. Ça se peut, ouais. Ouais, tout ce qui sortait sur HBO Max, le streaming, dans le fond, de HBO. Je pense qu'on pouvait l'avoir sur Crave ici. Mais c'est quand même des gros films, des gros films blockbusters. Moi, tu me connais, ces films-là, il faut les voir sur le grand écran pour avoir le feeling du Ben, c'est ça. Ils sont faits first pour le view. grand Là, écran aussi, c'est ça. C'est fait pour ça. t'sais. Puis Black Widow, c'est ça aussi. C'est un film du MCU, donc du Marvel Cinematic Universe. Puis comme le gros producteur, Kevin Feige, il disait c'est des films qui sont faits pour le grand écran. On met du budget, on met l'emphase sur le spectaculaire. Donc, c'est important quand même d'aller le voir au cinéma. Mais là, Disney+, c'est sûr que, comme j'avais lu une critique comme quoi les familles, mettons, nombreuses, là, ils ont 5 enfants, c'est sûr que Disney+, c'est plus avantageux parce que ça va... pour toi tout seul, mettons, là, faut que tu payes... Bon, tu as l'abonnement de Disney+, je pense que c'est 11$, là, je suis pas sûr. 11$, je veux dire. Pour l'année, je pense que c'est 100$, là, mais mettons, tu le prendrais pour une semaine, là, je pense que ça serait... En tout cas, c'est pas cher, tu sais. Puis, pour avoir un film en primaire comme ça, qui vient de sortir, comme là, Black Widow est sorti en salle et sur C'est genre Disney+, 30$, genre. faut que tu repayes comme un 30$ pour l'avoir. Juste pour le C'est un louer, peu ici, c'est con, là, c'est ça. c'est cave, c'est ça. Mais pour une famille, mettons que les jeunes voudraient le voir absolument, mais des parents, ça devient moins cher quand même que d'aller au cinéma payer quasiment 100$. 50$ pour des billets, puis 50$ de popcorn.
à la place, tu achètes des chips great value, stick, puis ah ouais donc. Mais, reste que j'ai été voir le film au cinéma. Tu sais, tu dis que c'est une déception, Un mais grand cinéphile. tes attentes étaient où par rapport au film quand t'es Moi, rentré là? Tu sais? moi, tu me connais, Benz. Je suis un Christy tripeux de films de super-héros. Le MCU, c'est sûr que le Avengers Endgame, moi, c'était vraiment comme le summum de l'excitation. Là. Euh, j'étais comme aux anges. Quand j'ai vu ce film-là, là, j'étais vraiment rassasié. Puis c'est une très belle conclusion à 25 films d'avant. C'était écœurant. C'est sûr, après ça, ils ont sorti le deuxième Spider-Man, là, Far From Home. C'était bien, mais c'est sûr que après un gros film comme Endgame, ça recommençait une autre phase, si tu veux, là, parce que là, le Endgame, ça finissait la 4e phase. Donc là, t'as comme. En fait, je pense que Spider-Man fait partie de la 4e phase, mais. Ça, je pense que la 4e phase commence avec Black Widow. Ouais, c'est ça. Mais c'est parce que Black Widow, l'erreur qu'ils ont fait, c'est que c'est un prequel, si tu veux. C'est un film, mais c'est pas un prequel de toute l'histoire de Black Widow, parce que le film, en tant que tel, l'histoire se passe entre le film Captain America Civil War puis Avengers Infinity War. Donc, c'est un film qui se passe en 2 films qu'on a déjà vus. Black Widow est comme dans un questionnement, si tu veux, de sa vie là, à ce moment-là des films. Puis bon, on en sait un peu plus dans les 2 derniers Avengers de ces questionnements. Donc là, de faire un film à ce moment-là, je trouve que c'était peut-être pas le meilleur moment pour. J'aurais aimé mieux voir, mettons, un prequel de vraiment avant qu'elle fasse partie, mettons, du Shield ou des Avengers, pour voir vraiment comment qu'elle était, je sais pas, après son entraînement, après son. Parce que Black Widow, son histoire, c'est un peu comme les assassins, les femmes, les moineaux rouges, là. Je sais pas si t'as-tu vu Non, le film de. j'ai pas vu Red Sparrow, non. Ben, c'est comme basé, ça, sur une. Ben, je sais pas si ça a été vrai, là, mais en tout cas, c'est comme une légende urbaine, si tu veux, là, qu'il y a des femmes qui sont comme entraînées pour tuer, genre, en Russie, là, puis que, avec leur charme, ils peuvent charmer n'importe qui, puis là, finalement, ils s'avèrent être des tueuses en Sibérie, quasiment. Mais des tueuses à gages, en fait. Mais Black Widow, c'est un peu ça, elle était entraînée, ils l'appellent la chambre rouge, là, le Red Room, puis c'est comme un homme, un mania, si tu veux, derrière tout ça, qui kidnappe des jeunes filles, puis qui les forme, puis que, tu sais. Fait que là, dans ce film-là, ça préconise un peu, justement, cette vengeance-là qu'elle veut apporter à son auteur, si tu veux, là, celui qui a fait d'elle qui elle est, tu sais. Une fille sans émotion qui réussit à tuer n'importe qui, puis n'importe comment. Mais bon, c'est sûr que là, depuis son arrivée dans les Avengers, elle a plus d'émotions. Elle a comme trouvé, entre guillemets, une famille. Pas pour faire un meme avec Fast and Furious, mais c'est vraiment ce qu'elle dit dans les films, dans les Avengers. Puis, dans ce film-là, bon, là, tu en apprends un peu plus sur sa vraie fausse famille, entre guillemets. Là. C'est comme. C'est compliqué, mais si vous regardez le film, vous allez bien comprendre. C'est juste que je trouvais qu'il y avait beaucoup de. L'histoire de base était bonne. Je dirais pas qu'elle était pas bonne. Là. C'était une histoire du MCU. Ça fitait quand même dans l'histoire. Là. C'était bien. Mais bon, il y a beaucoup de choses qui m'ont déçu dans le film. Du genre les effets spéciaux, entre autres. On le sait, Disney, c'est un mania d'effets spéciaux. C'est censé être le plus big studio à faire les meilleurs effets spéciaux de tous les temps. Puis, un film de super-héros, tu t'attends à en avoir, c'est sûr, t'sais. Mais tu t'attends à en avoir dans un film, exemple, de Hulk, ou un film de Spider-Man, ou même Iron Man, c'est sûr que tu vas en avoir plein d'effets spéciaux de CGI. Mais dans Black Widow, c'est une espionne. Hein. C'est un film d'espionnage, un film d'action. Moi, là, j'aurais vraiment aimé qu'il y ait plus de scènes réelles, réalistes, là, des scènes explosives,
des scènes de combat corps à corps réels. Dans le film, c'est pas ça. Tu reconnais que c'est pas mal tout du CGI. Puis j'ai trouvé ça dommage, parce que c'était leur chance de faire un film un peu plus... parce qu'en parenthèse à côté, là, je vais dire que la manière dont c'est filmé le film, je me rappelle pas c'est qui la réalisatrice, mais je pense que c'est un de ses premiers films. C'est une femme, Kate quelque chose. Puis, tu sais, comment c'est filmé le film, c'est vraiment bon. Ça a comme une espèce d'orientation réaliste là, du monde réel. C'est Kate Shortland. Ok, bon. Je pense que c'est son premier grand film, en tout cas. Ouais. Ouais, hein? Ben, je sais pas c'est quoi les autres films, je les connais pas. Là, fait que... Ouais, c'est ça. Elle doit en avoir fait des indépendants avant. Mais, mais bref, tu sais, je trouvais la technique cinématographique, comment le film a été filmé, ça voulait comme nous introduire dans un monde un peu plus réaliste, si tu veux, là. Un peu divisé du monde des super-héros, justement. Mais en ayant du CGI partout, ça nous replongeait comme dans un film de super-héros. Fait que je trouvais ça dommage, tu sais. J'aurais aimé ça. Puis ça aurait peut-être ajouté aussi plus à l'émotion que le film nous faisait sentir quand, mettons, Black Widow, Natasha Romanoff, elle nous parlait, mettons, de ses sentiments ou de comment elle se sentait, tu sais. Parce que c'est un film quand même plus dramatique dans le scénario, tu sais. Je veux dire, elle retrouve comme certaines personnes qu'elle a vues plus jeunes, puis que, tu sais, elle les retrouve, puis là, c'est comme plus sentimental, si tu veux, mais, tu sais, je trouvais le CGI coupait un peu ça, tu sais, la force de pouvoir émettre un sentiment quelconque là, de dramatique. Mais mis à part ça, les scènes d'action étaient quand même très bonnes. C'est Disney, fait que c'est sûr que on s'attend à quelque chose de bon. Puis ça, j'ai pas été déçu dans les scènes d'action. Il y avait beaucoup d'action, c'était bien. Là où j'ai été terriblement déçu, c'est dans le vilain de l'histoire, Taskmaster, que je te l'ai dit, c'est un des plus grands vilains récurrents, si tu veux, des comics. Là. Moi, je l'aime beaucoup dans les comics, mais dans ce film-là, il parle zéro. C'est pas qui on pense en dessous du masque. Ah, mais lui, c'est-tu le gars qui l'a élevé un peu ou ça n'a pas rapport? Pas du tout, non. Okay. En fait, c'est ça. Je trouve l'erreur qu'ils ont fait, là, c'est la même erreur qu'ils ont fait dans Iron Man 2 puis Iron Man 3. C'est qu'ils nous ont présenté, ils nous ont comme teasé avec un gros vilain qu'on connaît, tu sais, des comics. Puis finalement, ça s'avère à pas être lui, ou bien il n'est pas tout seul à être vilain, puis l'emphase est mise sur un plus gros vilain que lui, si tu veux, dans le film. Là. Puis, tu sais, mettons, dans Iron Man 2, t'as Whiplash, là, qui est censé être comme un némésis, si tu veux, de Iron Man, là, mais avec comme des genres de fouettes. Là. C'est Mickey Rourke qui jouait le rôle. Puis, tu sais, c'était pas... ils l'ont vraiment mal exploité. Même chose dans Iron Man 3, on pensait que ça allait être le mandarin, le gros méchant de l'histoire, parce que le mandarin, c'est vraiment un big vilain des Avengers. Puis finalement, c'était Ben Kingsley qui jouait, mais finalement, ça s'avère être un vulgaire acteur dans le film. C'était même pas comme le vrai mandarin. Puis là, le vrai mandarin, on va le voir dans un des prochains films du MCU, dans Shang-Chi et la légende des 10 anneaux d'or. Mais pour en revenir à Black Widow, là, Taskmaster, ça aurait dû être vraiment un gros vilain d'histoire, puis qu'on le voit beaucoup plus que, mettons, 3 scènes. Là, on l'a vu peut-être dans 4 scènes, là, mais il parle zéro, puis c'est... Non, c'était vraiment pas bien exploité, selon moi. Là. Puis le gros méchant de l'histoire, bon, c'est l'homme qui l'a kidnappé quand elle était plus jeune, puis qui l'a comme entraîné à devenir qui elle est. Fait que, c'est sûr, l'acteur, c'est Ray Winston. Je sais pas si ça dit quoi. Là, on le voit souvent dans des rôles secondaires. Là. Il a joué dans beaucoup de films. Mais, c'est lui le gros vilain, mais en même temps, je trouvais que c'était un peu pêle-mêle là-dedans. Là. Il y a quand même des bons avantages au film, des bons personnages.
des nouveaux personnages comme Yelena, qui est... si Florence tu... Pugh, là. Pardon? Ouais, Florence c'est ça. Pugh. Je Puis, pense ça Pugh. ouais. Si, ceux qui l'ont bien aimé dans Fight with Family Midsommar. ou Midsommar, vous allez l'adorer aussi dans ce film-là parce que ça va être bon, je ne veux pas spoiler rien, mais ben, en tout cas, ceux qui écoutent Black Widow, j'imagine qu'ils ont vu Endgame, puis qui savent ce qui arrive à Black Widow dans Endgame, qui est son dernier film. Puis, Je sais pas ce que tu veux dire. Là. ben, Black Widow, c'est son dernier film, en fait, parce qu'elle ne reviendra pas là, en Black Widow. Je tiens juste à le dire. Là. À moins qu'il fasse un multiverse, puis je sais pas trop qu'elle revienne d'une certaine façon. Ben, possiblement, mais tu sais, à ce moment-là, tout le monde pourrait revenir, tu sais, Captain America, Iron Man, n'importe qui. Je pense pas qu'ils s'en vont dans cette voie-là, mais on sait jamais, tu sais, les acteurs peuvent dire « Ah, je reviendrai jamais dans le rôle ». Regarde, il y a Hugh Jackman qui disait « Ah, j'en ai fini avec Wolverine ». Puis là, il a posté une affaire il y a quelques semaines avec justement le plus gros producteur du MCU, Kevin Feige. Puis une image des griffes de Wolverine. Puis là, les gens, ils parlent des rumeurs. Ah, est-ce qu'il va revenir en tant que Wolverine dans les X-Men du MCU? Entre guillemets, on le sait pas, on va voir. Mais tout ça pour dire que Yelena, qui est jouée par Florence Pugh, ça va être la prochaine Black Widow. Donc, dans le film, elle est quand même très importante. C'est comme son entrée, si tu veux, dans l'univers. Là. Fait que je trouve elle a quand même très bien joué son rôle là, pour un premier film. Là. C'était bien. C'est sûr que c'était pas le meilleur film, donc c'est dommage un peu, mais son personnage est un gros point positif du film. Puis, il y a aussi The Red Guardian qui était bien. Il rajoute beaucoup de comédie. Là. L'acteur, j'oublie son nom. C'est celui qui joue dans Stranger Things, qui a fait le dernier Hellboy, en tout cas. C'est quand même un acteur qui évolue là, de plus en plus, puis il joue bien. C'est un bon personnage. C'est-tu Alexei, là? C'est David Harbour? Ouais, c'est ça, David Harbour. J'oublie tout le temps son nom. Ça. Mais ouais. Ouais, lui, c'est comme un acteur qui fait beaucoup de second rôle, mais on le reconnaît là, grâce à Stranger Things, qui joue quand même un grand rôle dans cette série-là. Il devient de plus en plus big là, à Hollywood. Mais il joue très bien The Red Guardian. C'est le côté, c'est le personnage comique de l'histoire, si tu veux. Là. Fait que c'est toujours bien de balancer un peu le tout avec un peu de comédie. Mais tu sais, je me souviens de voir la bande-annonce quand j'étais allé voir Star Wars 9 au cinéma. Là, fucking longtemps, tu sais. Puis je trouvais que ça avait l'air d'un film assez générique, qui avait l'air comme flat un peu, tu sais. Ouais, ben pour vrai, c'est vraiment pas le meilleur, là. Mais je te dirais qu'il est quand même meilleur que Captain Marvel, tu sais. Ah ouais, ok. Ben, Mais, tu sais, le film, je trouve, puis tu sais, j'ai lu beaucoup de critiques là, par après, tu sais, pour savoir si je n'étais pas juste le seul à penser ça, mais tu sais, c'est pas pour généraliser non plus, mais ils ont fait un peu la même erreur que Captain Marvel, de mettre trop l'emphase sur je veux pas dire le féminisme, là, parce que c'est pas une question de féminisme, c'est juste, on dirait, Disney arrive pas à trouver comme un meilleur moyen de représenter ça. T'sais, on dirait qu'ils doivent être trop... c'est forcé, genre, c'est ça. Ils doivent aller droit au but. OK, on veut parler de femmes, fait qu'on va... Parce que c'est sûr que, tu sais, avec les événements d'aujourd'hui, tu sais, les féminicides puis tout, ça rentre encore plus en jeu, tu sais, surtout au Québec, tu sais, avec je pense qu'on est rendu à 10 féminicides, tu sais. Il y a beaucoup de femmes décédées, tu sais, par leur mari ou par leur chum ou peu importe. Mais dans ce film-là, tu sais, que ce soit un homme à la tête, justement, d'une armée de femmes assassins, tu sais, ça rentre en ligne de compte que, tu sais, c'est comme les femmes qui reprennent le pouvoir, si tu veux. Fait c'est un moyen quand même facile d'aller dans la morale, si tu veux, de l'histoire, là, qui est comme touche pas aux femmes, tu sais. Mais je trouve si le synopsis de base était aussi simple que ça, il n'y avait pas besoin de rajouter encore plus de non-subtilité féministe. Là.
Parce que comme si c'est forcé, dans le fond, puis ils font check ça. Ben oui, c'est ça, c'est forcé. Puis je suis sûr que même les femmes, tu sais, qui sont très propres féministes, tu sais, ils voient ça, puis ils sont comme, OK, c'est un peu, tu sais, c'est un peu trop poussé, là. Mais non, c'était bien. C'est juste, c'est aussi ça, ça a un lien avec le fait qu'ils ont un peu gâché Taskmaster, parce que Taskmaster, ça aurait été vraiment un personnage qui aurait pu jouer justement ce rôle-là d'un homme qui aide les femmes, tu sais, ou qui, tu sais, au final, c'est comme pas. Il aurait pu faire en sorte que le méchant devienne gentil à la fin, sans que ce soit, mettons, tu sais, pour la cause des femmes ou peu importe, tu sais. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Là. J'essaie de Ouais. pas spoiler le film, mais en jasant un peu. Parce qu'il est quand même nouveau, ce film-là. Fait que. Pas de J'essaie de divulgacheur. pas trop spoiler. Ouais, vas-y, Ben, qu'est-ce que tu disais? Pas de divulgacheur. Pas de divulgacheur, merci. Mais, c'est ça. Mais c'était quand même un film rafraîchissant dans le sens que, tu sais, oui, c'est décevant. Tu sais, je suis déçu au final, je suis déçu. Mais c'est quand même le fun de revoir un film de super-héros au cinéma. Là. Ça faisait quand même très longtemps qu'on attendait ça, surtout qu'il était repoussé plusieurs fois. Tu sais, ça va me faire le même effet quand No Time to Die va sortir. On l'attend tellement depuis longtemps, cette truc de James Bond-là, qui est censé être le dernier James Bond de Daniel Craig. Puis finalement, là, je sais même plus quand est-ce qu'il sort. Je pense qu'il sort en novembre. Ouais, novembre, octobre, je me souviens plus. Là. Je pense novembre parce que octobre, ça va être Doom, je pense. Moi, j'ai vu qu'il y a 4 bons films que je voulais voir en octobre. C'est comme Dune, le film de Edgar Wright aussi, le Last Night in Soho, je pense. Oui, ça va être écœurant, ça. Le film de Wes Anderson qui sort en octobre aussi. Aussi, French Batch. Puis il y en a un autre aussi, je me souviens plus, en tout cas. Ben, ouais. Moi, j'étais un peu déçu parce que j'attendais plus de Batman que Doom. Mais Doom a pris la place de Batman en octobre. Fait que je vais aller voir Doom à la place. Ah ouais. Ben, il y a Halloween aussi. Halloween Kill. Ouais. C'est tout ça. Ça va être écœurant. Mais bref, pour conclure sur Black Widow, rafraîchissant quand même, mais je vous dirais de ne pas manquer The Eternals en novembre. Parce que ça va être un tout nouveau. The Eternals, c'est un tout nouveau groupe qui se joint au MCU. Là. C'est un peu. C'est quoi le film de Chloé Zhao, là? Pardon? Le film de Chloé Zhao qui va sortir, c'est quoi? Oui, c'est ça, c'est celle-là. Ok, c'est lui. Okay. Ouais. Fait que j'ai de grands espoirs dans ce film-là. Puis en même temps, ça va être rafraîchissant parce que c'est des nouveaux personnages. Tu sais, oui, il va y avoir de la comédie comme dans tous les films de super-héros du MCU, mais j'imagine que ça va être plus sentimental que les Gardiens de la Galaxie, exemple. Donc, c'est ça. C'est en primaire, là, je vous le C'est quand? C'est en novembre, ça? conseille. Oui, ça sort en novembre. Ça vient vite. Oui, très vite. Excellent. Okay. Donc, c'est ça. C'est ça pour Black Widow. Elle est quand même très jolie, tu sais, Scarlett Johansson. Ah oui. OK. Elle est enceinte, là. Ah ouais, c'est vrai? Oui, c'est ça que j'ai lu, elle est enceinte. C'est pas dingue. Pas d'Adam Driver. Bonne chance à vous. Ouais, vas-y, Ben. Je peux te dire, moi, Ouais. mon moins bon film de la semaine, sauf que c'est un bon film on l'a déjà vu ensemble en plus. En plus, main dans la main? Non, je pense pas. On l'a-tu vu, main dans la main, Ben? Non. OK. D'abord, c'est Réalité de Quentin Dupieux. Tu t'en souviens? Oui, ça me dit quoi? C'est-tu où c'est comme un film de zombies, là? Pas un film de zombies, mais... Non. OK. Tu sais, c'était dans le cours de cinéma du monde, je pense. Le dernier travail qu'on avait à faire, c'était comme une table ronde. Là. Ah, OK, mais c'est ça. Mais dans le film, tu sais, à un moment donné, ils vont voir le zombie, là. Ouais, mais c'est ça, c'est comme des... Ben, OK, le film, c'est pas ça, là. Dans le fond, le film, c'est... c'est pas ça, mais... c'est un caméraman, qui est Alain Chabat, le caméraman. Ah, oui. Là, lui, il veut faire son premier film d'horreur, puis là, il capote, ça fait longtemps qu'il pense à ça. Puis là, il rencontre un producteur. Le producteur, il tripe sur l'idée, puis il dit « OK, mais ça, si je te finance juste si dans 48 heures, tu me trouves le meilleur gémissement de l'histoire d'Hollywood. »
Fait que là, Ah, le ouais. film, c'est un gars qui essaie de trouver le meilleur cri possible d'un gars qui agonise, tu sais. Puis dans le fond, le film qu'il veut faire, c'est des télés qui shootent des ondes aux gens, puis leur tête explose, tu sais. Puis, ben, je sais pas Ah si oui, tu t'en rappelles un peu, là. ouais. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire comme film parce que tu sais comment j'aime pas tant Chris Nolan, puis j'ai Ouais, l'impression que c'est une flèche qui est lancée vers Chris Nolan parce que tu sais, le récit est raconté, puis à la fin, tu comprends rien, puis c'est juste plein de levels, puis c'est fait pour rien comprendre, puis si tu cherches à comprendre, tu trouves rien, là, tu sais. ouais, ouais. Ça. Fait que, j'ai C'est trippé juste excellent. pour ça. C'est comme une critique d'Hollywood de dire, tu sais, tout le monde vous répète, ah, puis à un moment donné, c'est ça, il s'en va au cinéma, puis il y a genre son film qui joue, puis là, il regarde le film, il dit, ah, mais mon film, il joue, puis je l'ai pas fait encore, fait qu'il va comme devant la salle, puis il est comme, hey, mais genre, regardez pas ça, le film Bon. n'est pas fait encore, tu sais. Ah oui, c'était bon ce film-là, ouais. Puis je pense que dans le fond, ça veut dire. C'est un peu une critique d'Hollywood en disant, regarde, tous les films, c'est la même chose, puis vous voulez tout le temps répéter la même recette, puis ça donne ça, tu sais. Ouais. Mais c'est quand même drôle de la part des Français, tu sais. Parce que les Français aussi, tu sais, leurs films, c'est tout le temps un peu. Tu sais, c'est sûr, il y a des bons films, tu sais, comme à Hollywood, tu sais, il y a des très bons films, mais tu sais, les Français font souvent des comédies, tu sais, Ouais. des Mais, dramatiques. ouais. Sauf que, tu sais, c'est pas n'importe quel Français qui a fait ça non plus, tu sais, c'est Quentin Dupieux que je pense qu'il a Ouais. quand même provoqué, puis qui a quand même. Tu sais, c'est lui qui a fait Robert, là. Je sais pas si tu l'as vu, Robert. Non, je pense que c'est le seul que j'ai pas vu. C'est un pneu qui tue du monde. Fait que, Ouais, ouais. c'est ça. Ah, ça, c'est excellent. Puis ça, d'ailleurs, ça venait avec la revue 24 images de ce semestre-là, là. C'est genre le trimestre Ah, d'été. ben, Ça vient ben, avec. Là. Je vous le conseille à tout le monde, ce 24 images, c'est hot. Là. ben oui. Là, tu l'as reçu, là. Ah, je l'ai reçu. Jouer la comédie, c'est comme sur les acteurs qui jouent la comédie, là, puis ils se focusent là-dessus. Fait que t'as comme un texte sur Jim Carrey, il me semble. OK, malade. Ah, c'est intéressant pour elle. Ben oui. T'as-tu Man on the Moon? Non, je l'ai pas, mais j'aimerais ça le voir. Andy OK, Kaufman. Hein. excellent. Ouais. Fait que c'est ça, réalité. Je vous le conseille, c'est drôle en tabaslac. Ouais. Je me souviens que c'était fucké au bout du compte, mais ça fitait quand même dans l'histoire du genre. Tu te demandes, oui, à la fin, qu'est-ce que tu es en train de regarder, qu'est-ce qui se passe, mais ça vient rechercher tout dans le fond, même le début du film, qu'est-ce qui se passe, puis. Ben, c'est ça, parce que c'est comme un réalisateur qui filme un film, qui se passe rien un peu, qui filme une fille qui dort pis tout, là, tu sais. Ouais, Puis là, t'as comme des rêves, puis là, t'as comme des rêves qui s'entrecoupent avec l'histoire du film. Puis à un moment donné, la fille, elle regarde une cassette dans le film, puis c'est comme le film que toi, tu regardes avec Alain Chabat, tu sais. ah, ouais, ouais. Fait que là, c'est comme plein de levels, un peu comme Inception. Tu sais, je pense que c'est une flèche qui lance Inception, c'est sûr et certain. Mais ça a-tu été fait après Inception? Oui, c'est en 2014, c'est sorti. Ah, ok, ok, ok. C'est juste un peu pour dire, hey, genre, vos films que vous faites, c'est comme si on dit juste que Christopher Nolan peut faire un film comme ça, puis c'est intellectuel, il faut y penser, mais c'est comme c'est de la Ouais, foutaise, puis c'est juste c'est de la poudre aux yeux un peu. Là. Je pense que ouais, c'est ça ouais, qu'il va dénoncer. ouais. Ok, Non, je comprends. ok. C'était drôle. Aïe, aïe. C'est excellent. C'est ça. Très bon film. Moi, Isabelle, elle serait contente, je pense. Isabelle, elle adorait ça. J'espère. Moi, j'ai un gros bloc de deux films, des deux suites. Tu veux qu'on en jase Ouais, là? ouais, vas-y, vas-y. Vas-y. J'ai regardé. Bon, moi, je suis à jour hein, dans les films. Je vais au cinéma souvent. Puis, bon, c'était Escape Rooms 2 qui sortait au cinéma en fin de semaine. Donc, jeu d'évasion pour version française. Puis, là, je me suis dit, bon, cette semaine, je vais regarder le premier, tu sais, pour juste me mettre un peu plus dans, dans l'histoire, tu sais, me rafraîchir un peu la mémoire. Ça faisait pas si longtemps que je l'avais vu, mais c'est toujours le fun de regarder le premier film avant d'aller voir le deuxième. Mais tu sais, c'est un film qui méritait une suite. Oui, oui, Ah oui, oui, ok. tout à fait. Ok. Moi, j'avais bien aimé ça, mais j'avais été le voir au cinéma quand j'étais à Montréal avec Jack Cool. Je pense que j'étais allé tout seul, mais c'était un soir de tempête. Puis j'étais allé dans un petit cinéma à la salle. Tu sais, c'était un cinéplex, mais tu sais, c'était petit. Puis tu sais, la salle était tout petite. On était comme 6 dans la salle. Puis tu sais, il était comme 9 heures le soir. Là, tu sais, il était tard. Puis il y avait une grosse tempête de neige dehors. Puis j'avais décidé d'aller voir ce film-là parce que ça me tentait. Moi, j'adore les films d'horreur. Puis ce film-là, tu sais,
je trouvais que c'était quand même un bon synopsis, parce que c'est de plus en plus, c'était de plus en plus populaire, là, les jeux d'évasion dans les grandes villes. Puis, même, il y en a des tout petits aussi dans des petites villes. Fait que, c'est toujours le fun. Je sais pas si tu as déjà fait un jeu d'évasion, Ben? Non, mais il y en a un à Sainte-Julie. Oui, fait que c'est ça. Jeu d'évasion, c'est ça. J'avais été le voir dans une grosse tempête, puis j'avais hâte de le voir parce que c'est un film qui rappelait un peu, je trouve, le vieux film Cube, que je vous ai déjà parlé au podcast. C'est un film espagnol des années 90. Ils ont Je fait un pense que remake de ça? Sur Netflix, un remake, hein? Ça se peut-tu? ça se pourrait, je ne l'ai pas vu sur Netflix en tout cas. Mais c'est un vieux film des années 90. Ouais, OK. Le réalisateur, j'ai oublié le nom. Là. Vincenzo Natali. Oui, c'est italien, ouais, c'est ça. Puis, je trouvais, c'est ça, ça pouvait avoir peut-être un lien avec Cube. Ben, dans le fond, l'idée des jeux d'évasion, c'est de trouver des énigmes. Tu es dans une pièce. Ah oui, parce que, c'est ça, t'as jamais été dans un jeu d'évasion. Non. Ben, je sais En fond, quoi. c'est le fun parce que c'est ça, tu arrives dans une pièce avec une gang d'amis, tu peux être le nombre que tu veux. C'est sûr, normalement, c'est comme 5-6. Puis, tu trouves des énigmes un peu partout cachées. Puis, chaque chambre a un thème. Tu sais, comme moi, le premier que j'ai fait, on était dans un poste de police. Puis, dans le fond, on était comme derrière les prisons. Là, puis, dans les bureaux de policiers. Puis, là, il fallait trouver qui était le flic corrompu, si tu veux. Fait que là, on recherchait dans les documents, on cherchait des numéros un peu partout, placés dans la pièce. Puis, donc, le jeu, le premier film, c'est que c'est 5 personnes, 5 ou 6, j'ai un blanc, 1, 2, 3, ouais, c'est 6 personnes qui sont invitées à faire un jeu d'évasion dans dans un gros immeuble. C'est un peu mystérieux là, comme invitation. Ils reçoivent comme un cube, puis là, ça fait un peu un lien avec le film Cube, mais ils reçoivent un cube qu'ils doivent comme débloquer, si tu veux, ouvrir. Puis quand ils réussissent, là, ils reçoivent l'invitation d'aller faire un jeu d'évasion, puis qu'ils pourraient gagner, je pense, 1000$. C'est pas un gros montant, mais c'est juste pour le fun. T'sais. Puis tu vois que là, c'est tous des gens avec quand même une intelligence développée. Là, ils ont été capables d'ouvrir le cube. Tout. Puis là, ils arrivent dans l'immeuble, que là, ils pensent qu'on va les rencontrer, on va leur dire, OK, c'est ici que ça se passe, mais il y en a juste un dans la gang qui a déjà fait un jeu d'évasion, puis dans le fond, c'est un maniaque des jeux d'évasion, il adore ça, c'est un petit nerd. Puis, puis là, tout le monde, ils sont tous différents. Il y a une ancienne militaire qui a peur du feu, t'as une jeune qui est très intelligente, mais elle est timide, elle est comme renfermée sur elle-même. T'as un drogué de la vie qui fait rien, genre, dans le fond, c'est un jeune, mais que il travaille dans une épicerie, là, puis il n'y a pas vraiment de but dans la vie. Puis t'as un camionneur qui parle tout le temps, puis t'as un gars qui est riche, il travaille pour une grosse compagnie, puis lui, il se vante un peu, il se croit au-dessus des autres, plus intelligent que tout le monde, puis tout. Puis c'est vrai qu'il est intelligent, mais là, il rentre dans cette pièce-là, puis il se rencontre, il se parle, tout. Puis là, le jeu commence direct. Les portes se barrent, puis là, ça devient réel, comme jeu. Parce que là, t'as comme... les murs commencent à chauffer, t'as comme des espèces de néons chauffants tout le tour des murs, puis là, ils disent « Hey, c'est quand même impressionnant, tu sais. » Là, le nerd qui connaît ça, il est comme « Ah, wow, c'est vraiment... j'ai jamais vu une pièce comme ça, là, tu sais, ils ont du budget, puis tout. » Mais là, ça commence à chauffer pour vrai. Puis là, ils commencent à avoir chaud, puis là, ils disent « Voyons, c'est quoi ce jeu-là? Ça a l'air vraiment réel. » Puis là, bon, dans le fond, ils découvrent que c'est vraiment un jeu mortel. Tu peux mourir si tu ne résous pas les énigmes, puis si tu restes coincé dans une des pièces. Fait que le but du jeu, c'est de trouver tout le temps les énigmes, puis de trouver un échappatoire pour se rendre à une autre pièce. Puis c'est là que ça fait un lien aussi avec Cube,
c'est que le film Cube, c'est des gens qui se réveillent dans des cubes, dans des petites pièces cubriques, puis ils doivent comme décoder des petites portes pour se faufiler dans un autre cube. Mais il y a des cubes piégés, puis il y en a qui ne sont pas piégés. Mais là, dans le jeu d'évasion, c'est qu'à chaque pièce, bon, là, ils découvrent un peu plus sur l'histoire de cette pièce-là, dans le fond de ce jeu-là. Tu sais, comme là, il y avait, mettons, dans la première salle, c'est une salle d'attente, tu sais, puis il y avait une histoire à propos d'un docteur Young, tu sais. Puis là, Dr. Young, ben, il revient dans chacune des pièces. Puis c'est un peu le concept du jeu d'évasion parce que quand moi je cherchais, mettons, le flic corrompu, ben là, il y avait des noms qu'il fallait retenir parce que tu trouves, mettons, un nom sur 2 papiers différents, mais c'est le même nom. Fait que là, tu fais un lien avec ces noms-là. T'sais. Fait que c'est ça qui est intéressant, c'est que le film reprend vraiment dans le fond, les buts du jeu, des jeux réels, dans la vie que tu fais. Fait que ça peut encore plus te faire rentrer dans le film puis dans le jeu. En tout cas, moi, je trouve ça c'est quand même, c'est intéressant puis c'est le fun. Ça te fait vraiment rentrer dans les jeux. C'est immersif. Oui, c'est immersif. Les acteurs étaient bons. Mais là, dans le premier film, je trouvais ça, c'était un peu poussé des fois, là, les jeux. Puis, c'est sûr, là, ceux qui organisent ça, c'est des maniaques, ils ont de l'argent, c'est des riches, dans le fond. À la fin du film, tu apprends que c'est des riches qui payent pour voir des gens mourir dans des jeux différents. T'sais. Puis, cette gang-là, dans le fond, il y avait un lien qui les réunissait, c'est que c'était des survivants d'un traumatisme ou d'un accident mortel. Fait que, admettons, comme le jeune qui n'a pas de vie, qui est alcoolique, tout, ben lui, il avait conduit, un moment donné, un Noël, il avait conduit étant drogué, puis sous. Puis tous ses amis avec lui dans le char, ben, ils sont morts. Puis lui, il a comme pogné un accident, mais il est encore en vie. Fait que là, tu apprends que lui, c'est un survivant. Tu apprends que le gars riche, lui, il était parti en voilier avec un de ses amis, puis ils se sont comme naufragés, puis là, son ami il est mort, ben, lui, il a survécu. Fait que tu apprends que là, ils ont un lien ensemble. Puis le but du jeu, c'est de savoir c'est qui le dernier survivant, dans le fond, de ce jeu-là. Mais ils pourraient s'entraider, mais les gens, ils commencent à capoter un peu, fait qu'ils deviennent fous. Fait que c'est quand même, je trouve que c'est un synopsis de base, mais c'est bien joué, puis c'est bien interprété aussi. C'est le fun, les pièces sont tous amusantes. Fait que j'avais quand même bien aimé le premier, puis ça finissait avec un punch. Parce qu'il y en a 2, je te dirai pas lesquels, Ben, mais si tu regardes l'annonce du deuxième, tu vas savoir c'est qui survit dans le premier, tu sais. Puis, ben, il y en a 2 survivants du premier film, que là, ça finit qu'ils veulent en savoir plus sur le Minos, qui est le groupe qui ont créé, dans le fond, les jeux d'évasion. Là. Fait que c'est comme Minos devient comme, si tu veux, l'enseigne des méchants, là, tu sais. Un peu comme l'Empire. Puis, dans Star Wars. Puis, fait que là, le premier film finit, c'est sûr qu'il va y avoir une suite, tu sais. Mais là, je me demandais, moi, s'il allait vraiment avoir une suite, parce que le premier film est sorti, je pense, en 2018. Fait que là, c'est sûr que ça fait longtemps qu'ils parlent de faire une suite, puis que, tu sais, la suite est annoncée depuis longtemps, mais elle sortait pas, tu sais, puis là, finalement, elle est sortie. Fait que je suis bien content. Puis le film, il m'a vraiment pas déçu. C'est un film qui est un peu plus court, il dure juste 1h30, mais bon, sans le générique, il dure comme 1h20, 25. Il est très court, mais tu rentres direct dans l'action, puis tu sais, il n'y a pas de niaiserie. Je l'ai quasiment mieux aimé que le premier parce que les pièges sont encore plus extrêmes, si tu veux, là, sont encore plus développés. Les énigmes sont encore très bonnes. C'est sûr, la fin, je la trouvais un peu facile, là, la fin de l'énigme. C'était comme une surprise, une twist qu'on n'avait pas vu venir, mais c'est un peu simple comme twist. Mais bon, ça finit avec le message qu'il y aurait une suite, là, un troisième film. Fait que j'ai quand même très hâte de le voir. Puis le deuxième, bon, c'est ça, j'ai été le voir hier au cinéma. Puis. Il sortait-tu hier, le film? Pardon? Il sortait-tu hier, le film? Oui, il sortait hier, le film. Moi, j'ai été le voir vers 5 heures. Il n'y avait personne. Mais
Mais il reste dans le même ton que le premier film. C'est sûr que tu connais un peu moins les personnages secondaires qui sont avec les deux acteurs principaux du premier. Parce que là, le synopsis, bon, tu le vois dans l'annonce, là, c'est pas un spoiler, mais les deux survivants du premier film se retrouvent piégés encore une fois contre leur gré, si tu veux, dans le jeu d'évasion en prenant le métro à New York. Là. Ils sont comme sur la chasse de Minos. Là. Ils veulent aller comme retrouver des preuves. Parce que le premier film a fini qu'il n'y a comme aucune preuve de ce qu'ils ont vécu. Puis, tu sais, ceux qui sont morts dans les jeux, ben là, sont comme retrouvés morts ailleurs dans la vie, tu sais, en général. C'est comme, tu sais, il y en a une qui tombe de haut, là, tu sais, elle est morte, mais sa mort qui est dit aux nouvelles, c'est qu'elle serait tombée en faisant de l'escalade, tu sais. Puis elle est morte, puis elle est comme morte sur une pierre, pointue, là, ou je sais pas quoi. Mais c'est ça, ils ont comme aucune preuve de ce qu'ils ont vécu, fait que personne n'y croit. Puis là, leur but, c'est de trouver des preuves à ça, que Minos existe. Mais là, ils se retrouvent piégés encore une fois dans un jeu d'évasion, mais avec d'autres personnes qui ont déjà vécu la même chose, qui ont déjà gagné le jeu d'évasion. Fait que c'est pour ça le sous-titre du film, c'est le tournoi des champions. Puis, mais c'est quand même intéressant parce que c'est sûr que tu apprends à connaître les autres aussi, tu sais, à fur et à mesure. Ben, ceux qui survivent, en tout cas, là, à plusieurs chambres. Mais, tu sais, dans le deuxième, tu as un ancien prêtre que lui, Puis c'est ça qui est le fun, c'est qu'il nous parle de qu'est-ce qu'ils ont vécu, eux, dans leur première expérience. Tu sais, comme le prêtre, ben là, c'était tous des prêtres. Puis, ceux qui ont payé pour avoir ce jeu-là, ben, ils voulaient voir si la croyance en Dieu allait les sauver. Fait que là, lui, il est comme, j'ai jamais arrêté de croire en Dieu parce que je pense que c'est lui qui m'a sauvé la première fois. T'sais. Fait que là, à chaque fois qu'il fait un piège, ben, il va avec son instinct, puis il dit « Ah, Dieu va m'épargner si je dois survivre. » Fait que là, c'est quand même drôle, mais c'est un prêtre alcoolique. Fait que c'est un bon personnage. Puis t'as, mettons, une fille qu'elle, c'est une influenceuse sur les réseaux sociaux. Fait que le jeu qu'elle a fait, ben, c'était tous des influenceurs. T'en as un autre qu'elle elle a comme une différence, une différence de génétique, là, comme elle ressent pas la douleur. Puis là, son défi à elle, ben, c'était avec tous des gens qui avaient des différences, si tu veux, génétiques. Là. Mais c'est quand même intéressant comme film, mais je l'ai trouvé court. J'aurais pris, mettons, un 10-20 minutes de plus, juste parce que c'est le fun. Pas vraiment pour en savoir plus, parce que l'histoire, dans le fond, t'en connais pas plus sur les vilains qui font ça. J'imagine que ça va vraiment être dans le troisième que là, ça va se finir, genre, mais c'est un film vraiment juste divertissant qui t'offre encore plus de pièges mortels. C'est-tu de l'horreur? Genre, c'est-tu fucking violent? Ben, c'est ça que j'allais dire, c'est que, tu sais, moi, j'aime ça, tu sais, Décadence, j'aime ça, c'est le fun. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que c'est zéro sanglant. Tu sais, je veux dire, tu vas avoir des blessures, tu vas avoir du sang un peu, mais c'est pas des pièges mortels sanglants du genre Décadence, tu sais. C'est des morts qui sont un peu, effacées. C'est-tu de l'horreur, genre ça fait peur, ou c'est juste comme un thrill un peu? C'est vraiment juste du thrill. Tu sais, Okay. comme exemple, je vais te donner un exemple, OK, dans le premier, OK? Vu que ça fait longtemps qu'il est sorti, là. Tu sais, il se retrouve dans une pièce qui fait vraiment froid. Tu sais, il y a comme de la glace à terre, puis il y a de l'eau en dessous, tu sais. Puis là, il y en a un qui marche sur la glace, puis là, un moment donné, la glace, elle pète, puis là, il tombe dans l'eau, puis là, il meurt comme noyé en dessous. Mais genre, tu le vois comme noyé, là, puis là, il essaie de le sauver, mais la glace pète pas. Puis, tu sais, il meurt de même. Mais tu sais, c'est comme... ça, c'est le genre de mort. Tu ne verras pas, mettons, de sang, mais tu vas les voir mourir d'une manière, comme je te parlais, il y a une fille qui tombe, genre d'un. C'est une pièce qui est faite à l'envers, fait qu'ils sont comme dans un bar, mais la table de poule puis toutes les chaises sont en haut au plafond collées à l'envers. Puis là, dans le fond, le but
de la pièce, c'est de grimper sur les murs. Il y a comme plein de câbles, plein d'affaires à grimper. Puis là, ils s'accrochent comme à la table de poule parce que le plancher, qui est comme le plafond à l'envers, est en train de tomber. Ils sont comme dans une cage d'ascenseur, si tu veux, mais là, il faut qu'ils s'accrochent sur une table de poule, puis sur les bancs pour aller vers la sortie qui est au bout. Mais là, il y a une fille qui tombe, qui tombe de cette place-là. Fait que là, elle est morte, comme, mais tu la vois pas mourir, tu sais. Mais c'est quand même le fun, mais c'est plus le thrill, justement. C'est comme dans le deuxième, il y a une pièce où ils sont comme dans une banque, si tu veux, puis ils doivent trouver, mettons, le code pour pouvoir faire arrêter le système d'alarme parce qu'il y a des... le plancher est fait comme un peu en échiquier, là. C'est comme des plaques de céramique, mais de noir et blanche. Puis il y en a qui sont piégés, du genre, si tu t'appuies ton pied sur une des plaques, mais là, le système d'alarme part, puis c'est des lasers ultra puissants, comme qui te coupent en deux, là, si tu y vas. Fait que là, c'est stressant, du genre, OK, il faut qu'ils trouvent les bonnes pierres pour s'appuyer dessus, parce que sinon, ils se font trancher en deux, tu sais. Fait que, tu sais, c'est des pièces stressantes de même. Tu sais, c'est le fun, là. Moi, j'aime ça. J'aime quasiment mieux ça que... Tu sais, le premier Décadence, c'était le fun parce que, tu sais, l'histoire est bonne, puis tu sais, c'est comme la première fois qu'on voit quelque chose de sanglant de même. Il faut qu'il se coupe un pied, aïe aïe, tu sais. Mais, tu sais, rendu à 7 films, tu sais, c'est rendu juste sanglant. Il y a comme plus d'histoire, puis les jeux sont tous pareils, du pareil au même, tu sais. Tandis que ça, c'est vraiment plus le stress, puis c'est le fun parce que t'essayes de jouer avec eux, t'essayes de découvrir, puis en même temps, on est niaiseux de faire ça parce qu'on ne sait pas partout c'est quoi les informations qu'ils ont, mais ben, tu le sais à fur et à mesure qu'ils en trouvent, mais mettons dans, je dirais aucun divulgateur, mais dans le deuxième film, tu as un nom qui revient souvent, c'est Sonia. Puis là, tu te dis, OK, ben là, il y a un nom qui revient dans les deux pièces. Puis tu sais, c'est des affaires aussi que les personnages se questionnent à un moment donné. Fait que tu te questionnes toi aussi, OK, c'est qui, tu sais, c'est une petite fille, c'est-tu la mère? Parce que là, c'est une histoire d'une mère et sa fille. Fait que là, tu te dis, OK, il y a une histoire derrière ça. Puis à la twist finale, ben là, tu découvres c'est quoi vraiment l'histoire, tu sais, de quoi ça parle. Fait que je le conseille à tous ceux qui adorent les puzzles, les Tu vas films. voir le 2 sans voir le 1. Toi, tu vas voir le 2 au cinéma, puis tu vas pas voir le 1 avant si tu gardes. Ouais, c'est grave, parce que Okay. c'est vraiment la suite. Faut vraiment que tu vois le premier, là. Tu sais, comme, ce qui m'a un peu, ben pas déçu, mais je me suis posé la question, c'est qu'au début du deuxième film, ben dans le fond, c'est pas grave, parce que, ouais, c'est ça. C'est pas grave, parce qu'au début du deuxième film, t'as comme tout le résumé du premier. Je trouvais que ça faisait un peu comme une série télé, là. Tu sais, des années 2000, là, qui racontent tout, qui disent dans l'épisode précédent. Puis là, tu vois tout ce qui s'est passé dans l'autre épisode. C'était un peu ça. Je trouvais ça bizarre un peu, mais en même temps, je me suis dit, bon, ça explique le film pour ceux qui n'ont pas vu le premier ou que ça fait longtemps qu'ils ne l'ont pas vu. Mais tu sais, admettons, je me disais, tu sais, admettons, tu achètes le film, puis là, tu veux regarder le 1, puis après ça, le 2, ben là, tu viens de le voir le 1, fait que tu te fais tout comme un résumé du premier, là. C'est un peu inutile, mais c'est le fun pour ceux qui n'ont pas vu le premier, là. Tu sais, j'imagine aussi que c'est pas un film qui a marché tant que ça, fait que ça permet d'aller chez plus de gens de même. Là. Ben, pour vrai, le premier film était sorti en février. Il y avait une tempête de neige, là, je disais. Ouais. Puis, ben, non, janvier, je pense. En tout cas, janvier ou février. Fait que, tu sais, c'est 2 mois, là, que, tu sais, normalement, les films qui sortent là, ils font pas gros de budget parce que les gens vont pas tellement au cinéma, surtout au Québec, là, tu sais, il y a de la neige, tout. Je pense que le film qui a fait le plus d'argent au mois de février, là, qui a battu le record, c'est Black Panther. Ah Mais ouais. c'est pour ça aussi que Disney en sort souvent dans ces mois-là parce que c'est ben souvent. Je veux dire, c'est plus en février, là, comme tu sais, à chaque année, il y en avait au moins un qui sortait en février. Puis tu sais, il faisait des records parce que c'est sûr que tout le monde va se déplacer pour voir un film de super-héros de Disney, tu sais. Ben, du MCU. Mais en tout cas. Mais c'est ça, le premier était sorti en janvier-février. Puis, tu sais, j'imagine que ça n'a pas fait gros d'argent, mais
c'était une bonne histoire, tu sais. Puis je suis sûr que là, de sortir le deuxième en juillet, tu sais, c'est sûr, il y a la pandémie, mais je suis sûr qu'ils vont faire encore plus d'argent, là. Parce que le premier, tu sais, les gens, là, ils ont eu le temps de le voir aussi, tu sais, en vidéo ou tu sais, à la télé. Fait que j'imagine que le 3 va se faire, ça, c'est sûr, là. Puis, tu sais, c'est un film de Sony aussi, tu sais, Sony Pictures, fait que, tu sais, ils ont du fric à mettre là-dedans, là. Ben, c'est sûr. Good job! C'est sûr. Mais je te conseille, t'aimerais ça, Ben. Parce que c'est pas sanglant, t'auras pas peur. C'est juste bien stressant, puis c'est le fun à regarder. Ah, peut-être un jour, là. Ben, demain. Ouais, non, pas demain, mais. OK. Moi, je peux aller avec deux grands chefs-d'œuvre que j'ai regardés cette semaine. Ouais, vas-y. Qui sont reliés? Non, zéro. C'est juste que c'est deux grands chefs-d'œuvre du cinéma, puis c'est extraordinaire. Je vais commencer avec un que je t'ai pas dit, c'est Jeanne Dielman, 23, quai du commerce, 1080 Bruxelles. Mon Dieu, un esthétique de titre. Tu sais quoi? Non, j'ai pas vu ce film-là. C'est un film de 1975 de Chantal Akerman. Aïe, aïe. Ça dure 3h30. Tabarnache! Dans le fond, l'histoire, là, c'est que c'est une femme au foyer qui elle fait à manger à son fils, puis elle lave la salle de bain. Puis c'est 3h30 de ça que tu regardes. Puis il se passe absolument rien. C'est extraordinaire comme film. Pour vrai, il se passe tellement rien que c'est hypnotisant. Puis à la fin, t'as un petit twist. Puis là, t'as comme passé tout ce temps-là à regarder le vide. Puis à la fin, te frappe, genre. C'est incroyable comme film. C'est incroyable. Ah ouais, je te dis pas, c'est bon. Là. Ah ouais? Tabarnache! Je te dis pas que si tu as du fun, tu regardes ça. Je te dis que si tu veux vivre une expérience de cinéma, tu sais, voir ce film-là en salle, ça devait être genre incroyable. Là. Parce que t'es juste devant un grand écran qui se passe absolument rien pendant 3h30. Ouais, mais ça a-tu... Tu sais, tu dis un chef-d'œuvre. Tu sais, oui, OK, dans 24 images, peut-être, là, mais Ouais. tu sais, ça a fait un gros succès quand c'est sorti, ça. Moi, j'en ai jamais entendu parler. Ben non, j'imagine que c'est pas un succès populaire, là, sauf que c'est un film... c'est un film culte qui va marquer les époques parce que c'est un film féministe aussi des années 60, en 75 de Chantal Akerman, je pense que c'est avant son époque. Ouais. Parce que dans le fond, c'est une femme au foyer qui elle se prostitue aussi pour gagner un peu d'argent. Tu sais. OK, ça, t'en parlais pas. Ouais. Non, mais ouais, c'est ça. Mais t'as comme 2-3 scènes, mais c'est pas ça le point non plus du film, mais c'est un peu le rôle de la femme. Monoparentale, genre. Elle est veuve, son mari est mort, mais tu le sais pas trop, je pense. OK. Il est juste là. Puis tu sais, justement, le titre, là, c'est Jeanne Dielman avec genre son adresse. Puis je trouve que c'est intéressant parce que tu comprends un peu le rôle de la femme au foyer de même qu'elle est comme accessoire à sa maison. Tu sais. C'est comme si elle n'a pas d'âme, elle n'a rien à quoi se rattacher, elle est juste là pour, mettons, faire du lavage, faire à manger, puis que tout soit parfait tu sais, dans la maison. Faire les trucs classiques de maman. Là. C'est ça. Puis ça remet en question un peu ce mode de vie-là. C'est quoi? Ouais. Les trucs clichés, je veux dire. Là. Ouais. C'est comme, hey, man, fais ma brassée. Hey, man, lave ma vaisselle. Hey, man, fais-moi une tarte. Puis, tu sais, c'est vraiment une femme qui est toute seule dans son univers. Elle a rien pour se rattacher parce qu'elle a comme pas d'amis. Son fils, il parle à peu près pas, puis il est jamais là parce qu'il est à l'école. Fait que, genre, il se parle pas, elle a pas de connexion avec rien. Fait qu'il est juste dans son monde. Puis à la fin, il y a un petit twist à la fin que si vous t'as fait 3 heures et demie... Tu me raconteras la twist, mais après le podcast. Je pourrais quasiment le dire là parce que c'est un film de 1975. Puis... Ouais, je suis pas sûr qu'il y a grand monde. Mais ouais, vas-y. On le dit, là, il va y avoir un divulgateur, donc si vous voulez regarder le film de 3h30. Quand ça gâche pas le film, c'est plus. Mettez un punch. OK. Tu sais, le punch à la fin, c'est qu'elle couche avec un client. Non. Puis là, elle a comme un orgasme. C'est comme la première fois qu'elle a un orgasme par un client que tu comprends. Comme. Puis c'est comme ça l'a bouleversé, puis elle poignarde le client, puis elle le tue. Puis là, la fin, c'est juste comme un plan de 5 minutes qui est assis à la table, puis elle regarde, genre, pendant 5 minutes, puis tu regardes ça, puis t'es comme bouleversé. Comme elle est comme bouleversée, puis c'est comme si tout son mode de vie, puis tout ce qu'elle est, dans le fond, est tout remis en question. C'est vraiment intéressant. Ah, barnac! OK! Je sais pas si t'aimerais ça, celui-là, mais c'est une expérience de cinéma incroyable parce que, tu sais, regarder le vide, c'est quelque chose. OK! Fait que c'est comme si elle avait pas le droit d'avoir d'orgasme, genre? Ben, c'est ça, c'est comme si elle devenait un peu, dans le fond. C'est comme si elle était quelqu'un. Quand tout le long, elle est juste comme accessoire à quelque chose ou elle a comme rien. Ouais, c'est ça, mais elle le tue parce que, genre,
elle se sent pas comme. Elle se sent pas avoir le droit d'avoir un orgasme et d'avoir des émotions. Ben, ça, C'est parce pas, c'est mettons, libre d'interprétation, tu sais. ouais, c'est ça. C'est que... Tabarouette. C'était-tu Alicia Vikander qui jouait la femme? Non, attends, je peux dire le nom de l'actrice. Tu sais, c'est un film belge aussi, là. Ok, c'est belge. Moi, c'est belge. Je vais te dire son nom T'as-tu d'actrice. C'est quoi? Tintin, le petit garçon? Non, non. Jeanne Dillman. L'actrice, c'est Delphine Seyrig. Ah, je connais pas. Non. OK. C'est ça. Quand même cool. Ah oui, c'était. Tu sais, je te dis pas que tu vas aimer ça, sauf que si tu veux vivre une expérience intéressante, tu regardes ça. Tu sais. Ouais. Peut-être que je vais le voir un jour à la télé. Peut-être. Peut-être. Ça m'étonnerait, mais peut-être. Ça m'étonnerait aussi. Aïe, c'était cœur, hein? Fait qu'il y a ça. Après ça, le deuxième chef-d'œuvre que j'ai regardé, qu'on a vu, je pense qu'on a déjà vu des bouts au cégep ensemble. Ouais, juste des bouts, parce que je l'avais pas vu au complet, il me semble. Ben, c'est moi non plus, puis là, je l'ai trouvé au magasin, je l'ai pris. C'est En fait, cœur, hein? je cherche en beau, mais c'est Hein? les ailes du désir de Wim Wenders. Aïe, C'est un aïe. film extraordinaire. J'ai trouvé ça vraiment beau. Tu sais, c'est un film qui est compliqué puis qui est très symbolique, très poétique. Dans le fond, tu sais, l'histoire, Ouais. c'est des anges à Berlin, avant la chute du mur de Berlin. Ouais. Puis eux, ils voient tout un peu. Puis là, tu as un des anges, qui est Bruno Gans, qui tombe en amour avec une trapéziste. Puis il la voit, puis il est comme, oh fuck, genre, faut que je devienne un humain, tu sais. Fait que là, son souhait, c'est de devenir humain, puis il devient humain, puis il devient comme mortel pour vivre un peu l'amour. Puis c'est à travers tout le récit, tu vois un peu tout le siècle difficile que l'Allemagne vient de passer avec les guerres, puis avec la guerre froide qui est là, puis le mur de Berlin qui sépare le pays, puis tout. Ouais. C'est comme triste, c'est trash. Puis à travers ça, c'est comme une note d'espoir qu'il y a du beau pareil, puis comme l'ange voit des belles choses, puis il tombe amoureux, puis Ouais. tout est possible, tu sais. Mais je me souviens qu'on a vu d'autres les bouts de la bibliothèque à un moment donné, que c'est La juste des bibliothèque. anges avec des gens, c'est ça? T'en souviens? Mais on avait vu aussi le bout de la trapéziste, là, je pense que c'est la première fois qu'il la voit. Ouais, c'est ça. C'est juste après, c'est ça. Ouais. Mais c'était cœur, hein, ouais. Moi j'avais vu au complet le film, le remake, reboot là, américain là, C'est avec quoi le Nick nom du Cage titre? et Ryan. C'est Attends, les anges. je vais aller voir. Euh, un blanc. Pas les anges de Los Angeles, mais ça se passe à Los Angeles, me semble. On va tout le trouver. Film similaire. City of Angels, la cité des anges. Ouais, la cité des anges. Puis, tu sais, ça se passe à Los Angeles. Tu sais. Mais c'est comme une reprise, tu veux, là, de. C'est la même chose, dans le fond, mais c'est juste que c'est Nick Cage qui est un ange. Puis là, il accompagne, dans le fond, ceux qui meurent là, à l'hôpital. Genre. Puis là, il tombe amoureux de Meg Ryan, qui est comme une médecin, là, une chirurgienne. Puis c'est ça, c'est un film romantique, là, mais. Dans le fond, c'est que ça reprend le même pattern des anges, sauf que ça n'a aucunement la charge que le film C'est avait à ça, base historique. ben c'est ça, tu sais, ça n'a pas la morale de l'histoire originale, tu sais. C'est ça. Puis, tu sais, le film, mettons, c'est un film qui est pas facile à cerner. Tu sais, quand je l'ai fini, j'étais comme, j'ai pas nécessairement tout compris, sauf que c'est un film qu'il faut que tu le vis, puis que tu le digères après ça, puis après ça, tu vas le revoir, puis tu vas te trouver plein d'affaires. Ouais. C'est beau, là, tu sais. Ouais. Ce qui doit pas être le cas dans le film avec Nick Cage. Non. Ben, j'imagine que c'est un film qui est fait plus pour justement ceux qui aiment les films romantiques là, d'amour, là, les drames sentimentaux. C'est honteux, hein? Ouais. Puis possiblement que c'est pas dit en tant que tel, quand il est sorti, c'est sûrement pas dit en tant que tel que c'est une reprise de ce film-là, classique, mais c'est la même chose, là, c'est des anges qui, Ah ouais, en tout cas. En tout cas, c'est un grand chef-d'œuvre que je conseille à n'importe qui. Ouais. Écœurant. Les ailes du désir. C'est un peu un titre de film érotique, je trouve. Un peu. C'est très érotique. Ok, je vais y aller avec mon dernier film. C'est un peu moins, romantique, exotique, mais c'est écœurant. C'est un film d'animation.
Ben, moi aussi, je vais finir ça. Batman. Ah, et Batman, c'est bon? Batman The Long Halloween. C'était écœurant, j'ai vraiment aimé. J'avais de grosses attentes, puis j'ai pas été déçu. Tu sais, je te parlais que le comic, c'est un des meilleurs, là, je trouve. Puis, C'est qui le fait, le c'était un peu... comics? Pardon? C'est le comics, c'est qui le fait? C'est-tu un Euh, gros comme Alan Moore ou quelque chose comme ça? ben, je pense il y a Frank Miller qui est dedans. Euh, tu vas-tu voir? OK. C'est Je- Jeff Lubb. Tim Sale. Jeff Ah, c'est Lubb, ça. c'est ça. Ouais. C'est ça. Mais tu sais, le Dark Knight, là, le Dark Knight de Frank Miller, c'est un peu une reprise, si tu veux, mais un petit peu plus criminelle, tu sais. Parce que là, c'est vraiment comme c'est un film, dans le fond, c'est beaucoup plus une histoire mystère criminelle que les histoires de Batman en général, parce que là, c'est le crime organisé qui fait des ravages dans Gotham. Puis, t'as Batman qui s'allie à Harvey Dent puis à Jim Gordon pour arrêter ce crime-là. Un peu comme on a dans le Dark Knight de Christopher Nolan, là, qui est basé sur le comics de Dark Knight. Puis, t'as, dans le fond, ils font équipe, puis c'est l'origine aussi d'Harvey Dent qui devient Two-Face. Là, lui, on va un petit peu plus le voir dans la deuxième partie, parce que ça, c'était juste la première partie. Puis la deuxième partie sort en août. Fait que c'est comme un long film, si tu veux. Là. Fait que c'est vraiment le fun. C'est rare aussi. Là. Ça sort-tu En en cinéma, général, ça? Ça sort juste sur DVD? juste sur DVD, ouais. Ben, la plupart des films d'animé de Batman sortent en DVD Blu-ray. Là. Mais en général, c'est des films qui durent comme 1h20. T'sais. Mais là, lui, il dure 1h20, mais c'est une deuxième partie. Fait que les deux ensemble, ça va faire un gros film. C'est un peu comme récemment, ben, l'été passé, il avait sorti The Death of Superman. T'avais comme. C'était un film de 3 heures, là, mais t'avais comme les deux parties dans le même film, là, dans le même disque. Puis, c'est ça, c'est vraiment une bonne histoire parce que là, c'est Batman aussi. Tu vois Catwoman, puis il y a le Joker qui a un lien aussi dans l'histoire. Puis, ça vient rechercher le ton de l'histoire, c'est vraiment dark. Puis, c'est violent aussi. Là. Puis, ça vient chercher un peu les premières BD de Batman qui étaient détectives, plus. C'est un peu comme ce qu'on va avoir dans le prochain Batman en Ouais. live action avec, Pattinson. avec Pattinson. Ça va être, je ne sais pas, ça va être quoi, mais selon l'annonce, puis selon ce qui court à ce sujet-là, c'est que c'est les premières années de Batman, fait que ça va être dark, ça va être plus un thriller détective, si tu veux. Là. Puis c'est vraiment ça qu'on a eu avec The Long Halloween, partie 1. J'imagine le 2, ça va être la même chose aussi, mais j'ai vraiment aimé ça, le ton qu'ils ont donné. Puis les graphiques aussi du film animé venaient chercher les graphiques de l'animated série de Batman des années 90. C'était comme en 2D, mais t'avais du 3D. Là, mais c'était un peu. Pas comme Batman Beyond. Non, ben juste avant. Batman Beyond, c'est comme la suite de la série animée de Batman des années 90. Ah Mais oui, c'est un ok. peu fait par les mêmes graphiques, là, fait que c'est intéressant. Puis, t'as comme les images sont comme peinturées un peu, là. C'est comme une peinte. Ouais, ça, c'est dans The Long Halloween. Mais c'est ça, Ouais, ouais. c'est ça. Puis, c'est ça, parce que là, en général, c'est ça aussi, les films, mais on dirait, là, il y avait comme plus un aspect, si tu veux, de rétro, là. Parce que t'avais, mettons, les images étaient comme peinturées, t'avais comme la coloration était comme en lignée, un peu comme des peintures, fait que c'était comme des fresques, là, si tu veux, puis c'était vraiment beau, c'était vraiment le fun visuellement, là, c'était vraiment le fun à regarder. En tout cas, j'étais aux anges. Mes ailes de désir étaient désireuses. Mais c'est ça, c'était cru aussi, un peu comme dans The Killing Joke, qui est aussi un film d'animation que je recommande grandement.
C'est C'est Alan des Moore. histoires... C'est Alan Moore qui a fait ça. Pardon? Ouais. C'est ça. Puis il est Puis, génial. C'est fucking génial, Alan ouais, Moore. c'est vraiment bon. Puis, c'est ça, le plus gros point fort du film, c'est que c'est vraiment comme... Tu sais, c'est de l'animation, là, mais tu rentres vraiment dans le cru du sujet, puis dans... Tu sais, c'est rough, là, tu sais, fait que c'est le fun. C'est une animation pour les adultes, tu sais. Ça en prend, ça. Hein? Oui, ça en prend tout à fait. Ça, je me demandais au départ, c'était-tu genre, ben là, tu as répondu à la question, mais je me demandais si c'était comme une animation un peu comme Spider-Man qu'ils ont fait dernièrement. Là. Into the Ah, Spider-Verse. non, Là. Non, c'est ça, ça ressemble pas ouais, pantoute, non. mais ouais. Mais tu sais, il pourrait faire Ah ouais. des films, mais c'est sûr que, tu sais, j'aime ça, des films d'animés de même, mais c'est parce que Batman, ce qui arrive, c'est qu'il y a plein de films là, animés. Tu sais, moi, tu le sais, là, j'en ai pas mal. Là. Tu sais, je pense qu'il m'en manque peut-être 2, 3 dans la série, mais euh, tu sais, c'est qu'à chaque film, c'est des histoires différentes, tu sais, puis tu vas comme... Tu vas aller voir, si tu veux, un autre aspect de Batman que t'as pas dans d'autres films. Tu sais, mettons, j'en ai un, c'est Gotham by Gaslight, puis c'est l'histoire de Jack l'Éventreur, mais c'est comme Batman qui recherche Jack l'Éventreur dans les années 1900, puis c'est comme il le traque, puis c'est vraiment l'histoire de Jack l'Éventreur, mais avec Batman puis Catwoman. Fait que c'est le fun à regarder, mais c'est comme une... Si tu veux, un monde parallèle, si tu veux, à d'autres histoires, là, vu que ça se passe comme dans le vieux temps, tu sais. T'en as un, c'est Batman Ninja, que c'est avec des graphiques japonais, puis c'est tous les japonais, là, t'as le Joker qui est comme avec une armure, t'as 2 faces aussi dans ce film-là, mais comme avec des armures de samouraï, tu sais, fait que Ça c'est le fun à regarder. ça vient-tu de BD, ça, ou c'est juste des gens qui ont fait ça de même, en film? Euh, je te dirais que c'est vraiment juste des films que Warner Bros. Fait. Mais tu sais, il doit avoir eu déjà des BD peut-être de ce lien-là. Mais tu sais, on le sait que Batman, c'est un ninja. Il a été comme entraîné par des ninjas de longue. Tu sais, fait que ça a un lien un peu aussi avec son histoire. Fait que c'est le fun. Mais tu sais, comme un des derniers aussi là, que j'ai acheté, c'est Soul of the Dragon. C'est comme Batman qui il s'en va s'entraîner dans un temple chinois, là, si tu veux, là, à Shanghai. En tout cas, c'est caché dans les montagnes. Puis là, il y a comme des gens là, qui ont tous des talents particuliers. Il y en a un qui fait des arts martiaux, l'autre, c'est une actrice, une journaliste, puis elle est bonne avec des couteaux. Fait que, là, ils forment comme une équipe d'élite, si tu veux, là, pour battre le crime. Mais ces gens-là, on les a jamais vus ailleurs, là, me semble. C'était vraiment juste un film comme à part, mais c'était bien, parce qu'il y avait comme ça avait des liens avec des vieux films, si tu veux, d'arts martiaux, là, chinois, fait que c'était le fun. Intéressant. Ouais. Mais moi, j'aime ça regarder ça, mais c'est sûr que c'est pour un moment aussi, pour... c'est des films relaxants, tu vas pas te casser la tête là, dans un film, mais c'est sûr que de Long Halloween, c'est plus dark, fait que je regarderai pas ça, mettons, un matin en me réveillant. Il faut quand même avoir un mood pour regarder ça. Là. C'est un film de C'est pas, soirée. c'est pas une animation, mettons, comme les Simpsons. Que... Mais tu sais, ce genre de film-là, c'est-tu des films que le monde attend ou ça sort un peu de même, puis t'en entends pas parler, puis c'est ça? Ben, moi, tu vois, je suis sur Instagram et sur Facebook, des, voyons, des pages qui parlent de ça. C'est de Warner Bros. Fait que, si tu suis le studio Warner Bros., tu vas voir tout ce qui sort. T'sais. Mais, c'est sûr, c'est plus les fans qui attendent ça. C'est pas, qui vont savoir, mettons, OK, comme moi, je le sais qu'en août, la deuxième partie sort. Mais quelqu'un qui connaît pas vraiment, qui aime ça, mais qui connaît pas vraiment ça, qui suit pas vraiment ce qui arrive, mais là, il va se promener dans le magasin, puis là, un moment donné, il va voir Ah, c'est sorti, fait que là, il va le prendre. Je suis sûr qu'il y a des gens aussi qui la jettent, puis ils savent pas pantoute c'est quoi, puis finalement, ils vont aimer ça ou ils vont pas aimer ça, mais moi,
Tu sais, c'est sûr, t'en as plusieurs aussi. Tu sais, t'as des films d'animation de Justice League. Tu sais, moi, c'est moins mon type. Tu sais, moi, je préfère vraiment plus Batman. Tu sais, je suis un fan de Batman. Mais tu sais, mettons, j'ai 2 films de Superman. Mais je suis pas comme un capoté de Superman parce que je trouve que ça revient un peu au même. Tu sais, Superman, oui, ça va être violent à certains moments, mais c'est moins, mettons, c'est plus, je trouve, pour tous âges, là, tu sais, je te dirais. Là. Mais tu sais, j'en ai un que c'est The Red Sun, puis c'est une histoire de Superman qui travaille pour euh, la Russie. Fait que tu sais, c'est un Superman qui est comme, en parenthèse, méchant contre les États-Unis, tu sais, fait que c'est quand même le fun, tu sais, de regarder un autre monde, si tu veux, qui voit Superman d'un autre œil, là. Il est comme dans l'armée rouge, là, tu sais. Fait que... Ça vient-tu d'une BD aussi ou c'est juste des gens fuck out qui ont décidé de faire ça? Non, ça, Superman de Red Sun, il existe dans les BD, là, tu sais. Okay. On l'a déjà vu, mettons, dans Smallville, là, on voit une facette de Superman méchant, là, qui est comme... c'est un autre Superman, là, mais je pense aussi qu'il y a un épisode de Supergirl qui parlait de ça. J'ai pas très suivi de Supergirl, là, mais... mais, tu sais, admettons, Warner Bros., ce que j'aime, c'est qu'ils sortent beaucoup de films d'animés. Tu sais, comme je t'avais parlé de Mortal Kombat, qui avait sorti un film d'animation là, sur l'histoire de Scorpion. Puis là, tu vois, il y a le deuxième film qui sort, je pense, en août, septembre, que c'est la suite. Puis tu sais, je l'attends quand même avec impatience parce que le premier était très bon. Tu sais, c'était violent. Tu sais, c'est des films un peu plus pour adultes. Là, fait que c'est fun de regarder ça. Tu sais, un film qui ont sorti de Deathstroke, qui est un méchant de Batman, ben, de la Ligue des Justiciers en général. Là. Puis, c'était violent aussi, c'était le fun. Tu voyais comme son... Si tu veux, c'est un vilain, mais là, dans ce film-là, vu que tu suis son parcours, il devient comme un anti-héros, si tu veux, là. Un peu comme Deadpool. Là. Fait que c'est le fun de regarder ça. Comme le Joker. Un peu comme le Joker, ouais. Mais le Joker, c'est vraiment un vilain. Ouais. Tu sais, en regardant The Killing Joke, le Joker, c'est son histoire, mais il reste quand même le méchant, t'sais. Tandis que le film de Deathstroke, c'est vraiment comme lui qui se bat contre d'autres méchants, mais tu suis son parcours à lui, fait que c'est moins, mettons, c'est moins dark que The Killing Joke. Ça, il faut lui donner, là. En tout cas, c'est à suivre, fait ça. que qui conclut The Batman, The Long Halloween. Moi, je peux finir avec deux films d'animation aussi pour finir avec l'animation. Ouais. C'est quoi? J'ai regardé Toy Story 1 et Toy Story 2 parce que la semaine prochaine, on enregistre un épisode sur de Parle-moi donc de cinéma sur Toy Story. Fait que, checker ça. C'est le fun. Tu t'es mis comme... tu t'es mis au parfum du jour. Parce que mon père m'a acheté le coffret Toy Story, les 4 Toy Story, avec plein de suppléments dessus. Mais là, t'as pas vu le 3 ni le 4. Non, c'est ça. Les 2 premiers, je les ai regardés là. Je les avais pas vus depuis que j'étais petit. Là. Fait que, tu sais, j'avais des souvenirs vagues, mais j'avais un petit peu de souvenirs, pas tant, tu sais. Fait que se replonger dans ça, j'étais comme, c'est beau, là, tu sais. Puis, tu sais, le 1, là, c'est tellement, le cerveau est tellement en tête, puis tellement bon, que c'est extraordinaire, comme film. Ben oui, c'est beau, là. L'animation, bon tu sais, c'est 95, l'animation était cohérente, là. Tu sais, je pense que c'est le premier film d'animation par ordinateur, il me semble, si je me trompe pas, là. Ben, en 3D comme ça, oui, je pense. C'est beau, là. Parce que c'est un des premiers Pixel. Pas Pixar. Pixel. Je pense que c'est le premier Pixar, je pense. Ouais, je pense que c'est le premier Pixar. Puis Pixar, c'était ça aussi qui se différenciait des films de Disney, tu sais. C'est que c'était en 3D, tu sais, tandis que Disney, c'était comme en 2D. Puis, tu sais, c'était bon pareil aussi, tu sais, c'était le fun. Mais, tu sais, là, aujourd'hui, c'est ça que j'aime moins, c'est que là, les Disney sont rendus comme en 3D, mais ça ressemble un peu trop à Pixar, je trouve. Fait que c'est difficile de différencier les deux. Mais tu sais, j'ai hâte de voir les deux autres pour comparer un peu. Tu sais, j'imagine que l'animation n'est pas tant différente que ça. Ben, je te dirais que le quatrième devient un peu plus très réaliste.
ils ont Ah rajouté ouais? comme des effets, là, ouais, ils ont rajouté des effets sur les jouets. Puis, tu sais, admettons, tu sais, t'as ça aussi, tu sais, dans le premier aussi, tu sais, admettons, un reflet de lumière dans les yeux de Woody, là. Tu sais, Ouais. tu vois de la lumière comme il reflète. Mais là, dans le quatrième, t'as vraiment comme un aspect beaucoup plus réaliste, tu sais, des reflets, puis, tu sais, les jouets, admettons, qui sont en plastique ou les jouets qui sont en verre, ben là, tu vois vraiment une différence. La texture plus, tu sais. Puis ça, j'aimais ça, c'était le fun. Mais le quatrième, je te dirais, il est moins bon que toute la gang. Tandis que le troisième, très bon, très excellent. Ça, je vais en C'est parler la sûr, semaine prochaine parce que je vais les avoir regardés. OK. Ben, c'est sûr, tu sais, ça battra jamais le classique du premier. Tu sais. Moi, c'est le premier, Ben, tu sais, c'est le meilleur. lui que j'avais le plus de souvenirs, c'était le deuxième. Je sais pas pourquoi. Ah, Peut-être parce que je l'ai vu au cinéma. le gros monsieur. Le Le gros poulet, monsieur là. en poulet. Ouais. Ça, je me rappelais bien. Le un peut-être un petit peu moins. Là. Mais je me rappelais de la scène où ils sont comme dans tu sais, la pâte qui ramasse les toutous, là, puis là, il fait qu'ils Ah sautent. Ça, je oui. me rappelle. À Planète, Pizza Dans la Planète. pizza. Ouais, c'est ça. C'est écœurant, là. Ah, Ça, c'était c'est. bon, là. Tu C'est sais, ça. ils sont comme en fuite. En tout cas, j'ai des bons souvenirs aussi, tu sais, quand tu regardais ça en VHS, là. T'es as-tu, toi, les Toy Story? J'imagine que Ouais, oui. je les ai toutes. J'ai pas le coffret comme toi, par exemple, mais je les ai toutes, un après l'autre. Ça. Fait que c'était excellent. C'était Ouais. franchement Tu sais, excellent. le deuxième, mettons, j'ai aimé ça parce que c'est. On en sait un peu plus sur les origines de Buzz. Ouais. Ah, quand ça C'est comme. commence avec le jeu vidéo, c'était hot, ça. Ouais. Ouais. Tu sais, ils ont fait un film sur Buzz, là, un moment donné. Je sais pas si tu l'as déjà vu, là. Non. C'est un film juste sur Buzz Lightyear, là. Puis comme ça parle un peu plus, justement, de. Je pense qu'on suit plus le Buzz qui s'enfuit avec son père, là. Tu sais, le double de Buzz, là. Dans le deuxième, tu sais, t'as comme deux Buzz, un moment donné, là. Ouais, ouais, ouais. Ça en Je fait pense avec que ça suit. le Zorg, là. Ouais, c'est ça. Mais je pense que ça suit ce Buzz-là avec qui combat comme lui. En tout cas, je me souviens plus, là. C'est pas tellement bon, mais. T'as Disney Plus là, qui va sortir une série là, sur Buzz. Ah, Mais ouais. je pense. Ouais. Mais c'est pas clair c'est quoi que ça va jaser. Parce que là, je pense que c'est Ryan Reynolds qui va faire la voix. Et non Tim Tim Allen. Allen. Ouais. Fait que là, les gens étaient comme en crise. Ils étaient comme Ah, pourquoi c'est pas Tim Allen qui fait la voix? Tu sais, ça n'a pas rapport. Puis là, il y a des rumeurs comme quoi ce serait l'histoire du vrai astronaute Buzz, celui qui était avec Neil Armstrong. Ah, c'est un vrai Fait que là, astronaute, l'histoire pour vrai, là. il est basé. Tu sais, Ah, ouais. Buzz Lightyear, il est basé sur l'astronaute qui s'appelait Buzz, là, Ah, je savais pas. il était avec Lance Armstrong. Mais. Neil Armstrong. Il dit Ouais. Lance. Mais c'est ça. En tout cas, ça va quand même être intéressant, j'ai l'impression. Mais c'est à suivre. Puis, il y a plein de références aussi. Surtout dans le 2, j'ai vu plein de références à Star Wars un peu, mais juste avec Zorg aussi, quand il dit je suis ton père, mais il me semble qu'il y a plein d'autres Ben oui. références que tu peux catcher. Ah ouais. Fait que c'est brillant. Ouais, c'est bon. Très Puis c'est brillant. le fun. T'en connais aussi plus sur les origines de Woody. Ouais, C'est ça que je avec. voulais dire. Ouais, C'est que ouais, ouais. le 2 c'est le fun, puisque t'en sais sur les origines des deux personnages principaux, si tu veux. Là. Puis moi, c'est ça, dans le fond, ben, on va en jaser là, du 4, mais que tu l'as vu, mais moi, c'est ça que j'ai trouvé dommage, c'est que dans toutes les Toy Story, t'as comme les personnages principaux, c'est Woody puis Buzz. Mais comme dans le 4, Buzz est un peu effacé. En tout cas, on en rejase, là, mais Ok. Je regarde ça souvent en fin de semaine. that's it. Alright, tu m'en donneras des nouvelles. C'est sûr. Fait que c'est ça, c'est deux films pour la semaine prochaine. Oui. Toy Story 3 et Toy Story 4. Oui. OK. Moi, je vais avoir Space Jam là, à écouter. Ah, le un ou le 2? Ou les deux? Ben, le 1, après ça, le 2. Parce que le T'es-tu 2 aussi, il sort au cinéma cette ouais, semaine. sortez hier. T'es-tu optimiste? Ben oui, l'annonce me fait quand même... me donne le goût de le voir. Mais je suis persuadé que ça ne battra pas le premier. Le premier Space Jam, c'est un classique pour moi. Là, c'est un souvenir d'enfance aussi. Fait que ça va être dur à battre. Là. C'est ce que j'ai entendu dire, c'est que c'est un sous Ready Player One. Parce Ah qu'il ouais? il Ben, ramasse comme plein de bonhommes par rapport puis qu'ils amènent là, tu sais. ouais.
Ben, c'est ça, tu sais, juste dans l'annonce, tu vois King Kong, tu vois les Flintstones, toutes les marques, si tu veux, de commerce, là, des films d'animation. Fait que, c'est ça, moi aussi, je me suis dit en voyant l'annonce. Il paraît que les gars de Orange Clockwork, là, Orange Ouais. Mécanique, là, ils sont dans le film. Ah ouais? Ouais, il paraît. Ah, ben, Fait que je sais pas, là. OK. Ben, mais tu sais, c'est Warner Bros, hein, fait que, tu sais, c'est Warner Bros aussi, Ready Player One, fait que, tu sais, dans le fond, ils font ce qu'ils veulent, là. Ah ouais, c'est ça. Ben, peut-être qu'ils se sont dit, ah, ça a marché avec Ready Player One de mettre plein de petits insights. Fait que, tu sais, vu que là, c'est comme les tunes qui font le tour, si tu veux, de différents mondes, ben là, on va envoyer tout le monde. En tout cas, je vais voir le film, je t'en parle la semaine prochaine. Ah, puis je vais sûrement voir au cinéma moi aussi le guide de la famille parfaite. Ah oui, c'est sorti, hein, ça Ça aussi. sortait mercredi, je pense. T'avais-tu aimé Le Mirage? Ben, je trouve que c'est son moins bon, le Mirage. Puis ça, j'ai peur. Tu sais, j'aime pas tant Louis Morissette, je trouve qu'il joue mal, mais en tout cas, je vais donner une chance Ouais. parce que c'est Hey, Craig Lodgy. ouais, dans l'annonce, ça ressemblait un peu au Mirage, là. Ouais, c'est ça. On dirait les mêmes thématiques un peu. Là. C'est Ouais. des familles comme trop parfaites. Là. Dysfonctionnelle, mais parfaite. C'est ça. Ouais. Ouais. Mais, tu sais, peut-être que ça va être plus comme pour tous âges là, que Le Mirage. Là. Il paraît que c'est trash quand même. Il paraît que c'est dark le film. Ah ouais? Ah ouais. Il paraît que c'est son plus dark qu'il a fait. Là. OK. J'ai hâte de voir. On va parler de ça. Ouais. Alright. Puis, c'est ça, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Pour les autres films, j'ai pas d'idée, là. Je sais pas encore. J'en Non, ai mis sur Netflix, j'avais mis dans ma liste Fear Street. Ah oui, il y en a comme 3 qui vont sortir, ou je sais pas trop, j'en ai Ben, vu. ils sont déjà sortis, là. Je les ai mis les 3. C'est comme Fear Street 94, 78 puis 66. Je trouvais que ça avait l'air intéressant, là. Tu regardes-tu Sainte Maud sur Netflix? Quoi, ça? Sainte Maud, là. Je t'ai parlé la semaine passée. Là. Ah, il est sur Netflix? Oui, c'est Netflix. Hein. Ah, ok, ben je vais peut-être checker ça. Check ça. C'est 1h20. C'est pas long. On va voir ça. C'est pas long. Good job. Ben hey, c'était tout pour moi, Ben. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Puis, Et peut-être avec un invité, qui sait. qui sait, on sait jamais. On sait jamais. Salut, merci d'être à l'écoute. Question bien.